Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, on s'est donné rendez-vous à l'Office de tourisme de Villers-Boulogne à Aizenay pour parler culture, puisqu'ici est exposé jusqu'au 26 mars des artistes et artisans d'art et du patrimoine locaux. Et parmi eux, eh bien justement, Alain Verger, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vitrailliste Oui. et membre du collectif Les Artisans d'Art et du Patrimoine Tout qui à se fait. trouve au Poiré-sur-Vie. Oui. Et aujourd'hui, vous exposez ici, Tout au à sein fait. de l'Office du tourisme. Expliquez-moi un petit peu cette exposition déjà, pour ceux qui Alors, ne connaissent pas. En fait, dans le collectif des artisans d'art du patrimoine, on a différents artisans d'art qui évoluent sur différents secteurs. Et puis, on a déjà un site au Poiré-sur-Vie Mhm. où on a un showroom où on montre nos œuvres. Et on a décidé d'exporter un petit peu toutes ces œuvres ici, à l'Office du tourisme. Donc c'est ce que l'on découvre dans cette pièce. Alors là, on retrouve tous les membres du collectif dans cette exposition. Tout à fait. L'intérêt aussi de venir exposer ici à Aizenay pour vous? Eh bien, c'est justement de pouvoir se montrer à d'autres personnes, parce que les gens qui passent au Poiré-sur-Vie ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui passent à Aizenay. Et puis, donc, ça permet de se faire connaître. On a des activités, des métiers qui sont assez rares et qui nécessitent d'être vus pour être compris, hein, pour être identifiés Et d'en parler. et d'en parler. Voilà, exactement. Alors, Donc, je l'ai dit, vous êtes vitrailliste, voilà. donc on peut voir par exemple l'œuvre qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on retrouve du collectif là dans cette expo? Alors on va trouver évidemment le vitrail, hein, comme vous venez de dire. On va trouver des décors peints, hein, parce qu'on a une peintre en décor dans le collectif. On va trouver de la restauration de livres anciens et d'œuvres graphiques. On va retrouver de la restauration de tableaux. On va retrouver de la sculpture, parce qu'on a un sculpteur. On va retrouver aussi de la dorure. On a une doreuse ornemaniste. Et qui est-ce que j'oublie? Et on a une tapissière dans le collectif aussi. Alors, vous parliez tout à l'heure de sensibiliser aussi les gens à vos métiers. Comment se passent les rencontres avec le public finalement? Est-ce qu'il y a de la pointure quand même ou non? Finalement, les gens ne connaissent pas trop. C'est un petit peu les deux. Les gens souvent ont une idée, hein, des métiers d'art. C'est toujours intéressant pour eux de les confronter concrètement à une personne et pour certains aussi à l'objet en tant que tel. Parce que, par exemple, le vitrail, on a tous en tête ce qu'est le vitrail, mais on en voit rarement de près avec des explications. Donc c'est souvent le sujet, c'est ça, c'est l'objet, et à travers l'objet, le métier et l'activité. Alors vous, par exemple, vitrailliste, comment est-ce Ouais. qu'on pourrait l'expliquer? Le vitrailliste, il y a... moi, ce que je fais, par exemple, c'est du vitrail traditionnel, c'est-à-dire du montage au plomb. Tous les dessins sont faits avec des oxydes métalliques. Enfin, c'est un vitrail très traditionnel dans sa technique. Donc, c'est une technique qui permet de faire soit de la création, soit de la restauration. Il y a beaucoup de restauration, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de mètres carrés de vitraux dans chaque village. Et justement, parmi les membres du collectif, vous n'êtes Oui. pas tout seul, hein, vous êtes plusieurs. Vous êtes combien au total? 8. 8. Et parmi aussi ces membres, on a aussi une artiste, une peintre en décor. Et c'est Blandine Lepalec. On va peut-être pouvoir l'accueillir et passer le micro. Merci, Bonjour Blandine. Alors vous êtes peintre en décor, donc vous êtes notamment celle qui a fait la peinture juste derrière vous. Voilà. Alors, peintre en décor, qu'est-ce que c'est finalement? C'est pas artiste peintre, mais... C'est pas artiste peintre, c'est pas peintre en bâtiment, c'est un métier qui est entre les deux. Car en tant que peintre en décor, on crée beaucoup de décors. Moi, je fais des peintures murales, je fais des trompe-l'œil, je crée des décors en intérieur comme en extérieur. Mais je dois avoir j'ai les contraintes du peintre en bâtiment, car je dois traiter mon support avant de pouvoir faire une peinture murale en extérieur, par exemple. Ou je dois faire des enduits avant de pouvoir faire mon décor. Mais ça reste de l'artisanat d'art.
Donc je crée beaucoup, mais je peux aussi faire des trompe-l'œil. Là, Comme on vous peut voir, avez ici, du faux bois, du faux marbre. Je fais des fausses pierres, des fausses briques. Et je fais beaucoup de décors panoramiques. C'est quand même plus ce que j'aime réaliser. Et des grands décors. Donc Voilà. c'est un métier peu Très connu varié. finalement aussi. Et puis Et peu varié. connu. Donc on profite de ces expositions pour montrer notre travail, car souvent les gens n'ont pas idée de ce que peut représenter notre travail et l'étendue des activités qu'on a autour de ce thème-là. Alors vous parlez de l'étendue du travail. Qu'est-ce que c'est finalement? Parce qu'on ne s'imagine pas la tâche que ça représente finalement. Donc vous particulièrement... Moi, quand je dis peintre en décor, les gens ne comprennent pas tout à fait ce que ça veut dire. On a des clients très pointus qui savent à quoi ça fait référence. Donc tous les décors de château qu'on peut voir, les décors de plafond, les fausses moulures, les ornementations, les grisailles, les trompe-l'œil qu'on peut voir en général dans des belles maisons. Ça, c'est la base de mon travail. Et en plus de ça, comme j'aime faire des grands formats et des décors, c'est assez varié. Je fais des choses variées. Donc j'ai besoin de montrer ce que je peux faire pour que les gens puissent avoir envie d'avoir un décor chez eux. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas toute seule dans le collectif. On l'a dit tout à l'heure. Il y a même monsieur là qui est restaurateur de peinture. Alors, expliquez-moi un petit peu ce collectif, l'intérêt, comment c'est né finalement, à quoi il sert? Alors, c'est né d'une envie de travailler ensemble et d'avoir besoin de montrer notre travail dans un lieu pour faciliter à nos clients de tous nous retrouver. Je ne sais pas si je suis très claire, mais on comprend. On a en fait un métier très complémentaire. C'est varié les savoir-faire aussi. Buty, qui restaure les tableaux et qui les restaure magnifiquement, eh bien, il travaille avec les musées. Et souvent, les tableaux sont encadrés. Sont encadrés avec de beaux cadres. Et Emmanuelle Boire, qui est restauratrice enfin, elle restaure des cadres et elle est doreuse, elle récupère les cadres qui sont autour des tableaux de Patrick. Alors, elle ne fait pas que ça, c'est pas toute sa clientèle. Mais voilà, la complémentarité est là. Donc, c'est compléter les savoir-faire, finalement. C'est vraiment compléter les savoir-faire. Et proposer une offre à notre clientèle qui est bien spécifique et de leur permettre d'avoir tout sous la main dans un lieu au Poiré-sur-Vie. Voilà. Juste pour terminer, très brièvement, où est-ce qu'on peut retrouver le collectif un peu partout ou... Alors, on a un lieu, 1 rue des Écoliers, au Poiré-sur-Vie, où là, vous pouvez profiter de notre showroom qui présente tous les ateliers, tout le savoir-faire des membres du collectif. Dans ce lieu-là, il y a 5 ateliers. Donc il y a la doreuse, il y a le vitrailliste, le restaurateur de tableaux, la restauratrice de livres et d'œuvres graphiques, et il m'en manque un, et moi. Et vous. Donc faut pas hésiter. Décor, voilà. Donc pas hésiter à faire un petit tour pour aller à la découverte des artistes. Voilà. Merci Blandine pour cette découverte en tout cas. Moi je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.